Si je vous dis kayak sans frontières, qu'est-ce que ça vous évoque? Kayak sans frontières. Je sais pas, des kayakistes qui ont décidé de parcourir le monde à l'aide de leur embarcation, éventuellement. Ah, je sais. Une organisation qui a pour but de recenser tous les clubs de kayak existants au monde. C'est ça? C'est pas un regroupement de personnes qui ont imaginé ensemble l'existence possible d'un monde sans frontières, une utopie, une aberration. Non, pas vraiment. En fait, Kayak sans frontières, c'est notre association, mais surtout la vôtre. Kayak sans frontières, ce sont les jeunes kayakistes qui ont décidé en 2005 de devenir acteurs du changement pour demain en montant cette association à leur image. Puis, toutes ces personnes qui se sont ralliées à leur cause, que ce soit de près ou de loin, et toutes les autres pour qui ils ont œuvré. Tout commence en 2005, avec l'appel à l'aide de Guérin Diène déposé dans un magazine de kayak. Il demandait en fait un soutien pour développer l'activité nautique de son club sénégalais. Les jeunes Annéciens le reçoivent et y répondent immédiatement. Et tout se passe rapidement, car en 2007 déjà, c'est une dizaine de kayaks, de pagaies et de gilets de sauvetage qui sont envoyés au Sénégal. En 2008, l'équipe KSF se rend pour la première fois à Mbao. C'est un séjour qui permet une véritable prise de conscience de la situation locale. Le Marigot, fleuve traversant le village, alors navigable 50 ans auparavant, est désormais impraticable car recouvert de déchets. La question environnementale devient donc une problématique majeure dans la construction de ce projet. Dès 2009, un partenariat avec l'Université de Metz est établi en vue du lancement d'une campagne de reboisement et de dépollution des rives du Marigot. Un étudiant en écologie est même resté sur place 6 mois durant afin d'effectuer un suivi de l'évolution du projet. 2011. 2011 ou l'année du premier festival international de Dragon Boat de Mbao. Une opportunité pour organiser des actions de reboisement ainsi que des interventions dans les écoles afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection de leur environnement. Juste une pause. Je me dois de vous dire qu'à ce stade du projet, localement les choses bougent, que des actions de nettoyage et de reboisement sont mises en place à l'initiative des habitants de Mbao. Très bien, reprenons. C'est donc à partir de 2011 que de nouveaux acteurs locaux et internationaux se sont unis autour de ce projet, de la mairie de Mbao jusqu'aux ONG. La forêt de Mbao est devenue classée et la vie a repris dans les eaux du Marigot. De plus, une véritable organisation de femmes maraîchères s'est mise en place en amont du Marigot, gérant alors plusieurs hectares de cultures maraîchères. C'est donc avec joie que nous nous retrouvons désormais tous les 2 ans à l'occasion du Festival international de Dragon Boat. Mais aujourd'hui, une des ambitions des membres de KSF reste de reboiser la partie aval du Marigot, rejoignant la mer. Tout récemment, une enseignante du collège Le Semnoz a contacté KSF. Son objectif, sortir les jeunes de sa classe de 4e du cadre scolaire habituel. Bonjour, je m'appelle Laurence Pibaro, voilà, je suis professeure principale des 4e 9 et l'année dernière, en fin d'année, on a eu une idée de génie, un projet pour nos futurs élèves de 4e. Le projet Un coup de pagaie pour l'environnement, c'est du sport, mais aussi de l'environnement et enfin du civisme. Je vais vous parler du sport. Le Dragon Boat, en fait, c'est un grand bateau où nous sommes entre 10 et 20 pagayeurs. Magique, là, c'est super. Tous ensemble, c'est génial. Dès qu'on est ensemble, il va vite, le bateau. Il suffit qu'il y en ait un qui se Et du coup, il faut quand même pas mal de cohésion, il faut de la solidarité, il faut beaucoup de valeurs. Et j'ai pensé que ça pourrait être vraiment très très bien de proposer ce projet pour les élèves de 4e. Donc notre bateau, et nous voilà partis au bord du lac. Pour l'environnement, et là c'est la partie de Luc Hanson, donc professeur d'atelier EROP, qui s'est chargé de cette mission. Et les élèves ont vraiment été sensibilisés aux problèmes de société concernant donc, le développement durable. Il y a de la salade, mais ça n'a pas trop poussé pour l'instant. Il y a des radis. Là c'est
Nous avons visité les réserves naturelles du bord du lac. Alors, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que quand on est là, on peut être presque reconnaître les plaques. En fait, la terre elle est constituée de grosses plaques entre son château et puis et Talois. C'est l'effet, on a... Donc avec Kayak sans frontières, du coup on est parti, on a souhaité travailler, s'éloigner un peu de l'environnement proche avec le lac d'Annecy et réaliser une étude de cas, enfin analyser une étude de cas au Sénégal